messager de Dieu marche avec l'ange de l'Éternel depuis sa mort, depuis sa naissance. La colonne de feu. Faut vraiment garder la colonne de feu. La colonne de feu habitait dans William Branham. Bref, depuis 1906 jusqu'à 1965. La colonne de feu avait une adresse fixe sur la terre. C'était dans le corps de William Branham. Il marchait avec lui, se promenait avec lui. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Tout messager de Dieu marche avec l'ange de l'Éternel depuis sa mort, depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Et à un moment donné, la colonne de feu va passer devant l'ange, le messager de Dieu, l'homme de Dieu, pour qu'il puisse les voir. C'est la commission. Et depuis ce temps-là, l'homme de Dieu commence à exercer le ministère. Quand l'ange voulait venir, parce que Frère Branham dit, Dieu envoie un ange. Il n'envoie pas l'homme, mais il envoie l'ange. C'est à l'ange que Dieu donne la mission. Voici, j'envoie un ange, mon ange devant toi, pour te conduire en chemin. C'est lui qui connaît les chemins. C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui ferait les chemins devant toi pour toi. C'est lui qui te conduit à ta destinée. Là où Dieu t'amène. Parce que toi, tu ne connais pas les chemins. Tu ne peux pas faire face à tous les combats qui se présentent devant toi. Et quand il voulait aller guérir, l'ange de l'Éternel, la colonne de feu, chaque fois qu'il voulait aller visiter les gens, chaque fois qu'il voulait aller en contact, il disait, Frère Branham, allons dans cette réunion, organise une réunion de prière, organise une campagne de prière. Parce que dans cette campagne, je vais inviter tel, j'ai besoin d'avoir un contact avec des personnes, un rendez-vous avec des gens. Et là, l'ange va venir visiter ces gens dont le temps est arrivé pour la visitation de l'ange, pour la bénédiction, pour la guérison, pour le salut, pour la délivrance et pour beaucoup de choses. Et le jour J, l'ange lui dit, allons-y. Branham se déplace avec l'ange. Il amène l'ange sur le podium. Il commence à toucher les gens. Commence à toucher les gens, à délivrer, à se déplacer, à aller s'arrêter sur la tête de quelqu'un. Et puis, d'y guérir la personne, élever la foi de la personne, toucher la personne, confirmer la prière de la personne, exaucer la prière de la personne. Bref, répondre aux besoins des gens. Donc la colonne de feu demande à Frère Branham d'aller à l'église, car je vais voir quelqu'un. J'ai des gens que je vais toucher aujourd'hui. J'ai des gens que je vais guérir aujourd'hui. J'ai des gens que je vais délivrer aujourd'hui. Je vais parler à une personne aujourd'hui. Je vais parler à plusieurs personnes aujourd'hui. Il va de tel endroit. La colonne de feu dit à Frère Branham, va dans tel endroit, car je vais faire telle ou telle chose là-bas. C'était le lieu très saint qui marchait sous une forme humaine. Dans l'Ancien Testament, on connaissait les lieux très saints. Les prières étaient dirigées vers les lieux très saints. Voilà pourquoi dans chaque campagne, Abraham disait, tournez les regards ici, regardez ici, parce que l'ange se tenait à côté de lui. C'était l'adresse fixe de l'ange, c'était l'endroit fixe qu'on pouvait fixer pour savoir que l'ange se tient là. Là, je suis en contact direct avec Dieu lui-même.
Quand Frère Branham s'est déplacé, la colonne de feu s'est déplacée avec lui. C'est facile pour les croyants de reconnaître que Frère Branham vient d'arriver. Et la colonne de feu aussi vient d'arriver. Maintenant, c'était aux croyants d'activer les mouvements de la colonne de feu. C'était aux croyants d'activer l'action de la colonne de feu. C'était aux croyants de motiver la colonne de feu, qu'il rentre afin qu'il puisse entrer en action. Quand Frère Branham priait, il demandait aux croyants de regarder devant là où il se tient. Et les croyants, pas les incrédules, demandaient à tous ceux qui sont incrédules de quitter les lieux pour ne pas être frappés par la colonne de feu. C'était le palais royal du ciel ici sur la terre. C'était le trône de Dieu dans la chair humaine, ici sur la terre. Le monde était dirigé par cette adresse. Frère Branham gardait secret de beaucoup de choses parce qu'il voyait l'opération du Saint-Esprit de beaucoup des événements qui s'opéraient sur la terre. Il voyait comment le Saint-Esprit se déplaçait pour aller agir telle ou telle chose. Et il comprenait le mouvement de l'esprit. Parler de certains dans un langage mystérieux et caché, simple, des autres, il le laissait passer comme ça. Donc l'ange lui avait rendu participant de la divinité, participant de sa gloire, participant de son action, participant de l'opération du Saint-Esprit, de l'action divine, des activités divines, de l'opération divine. Vous pouvez voir et intervenir pour telle ou telle situation. L'épouse aujourd'hui va plus loin que ça. C'est Branham qui le dit clairement, s'il y a une génération, il nous dépassera. Amen. Parce que Frère Branham dit, s'il y a une génération, il nous dépassera. De 65 jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 50 ans. Donc c'est déjà une génération. 25 ans, c'est déjà une génération. 2 fois 25 ans, c'est déjà une génération. Et il nous dépassera. Aussi aujourd'hui, que la colonne de feu puisse trouver encore une autre adresse. D'abord, le mariage sera plus, la communion sera plus loin dans la rédemption, c'est ce qu'il faut qu'on dit. Et la manifestation sera plus, c'est ce qu'il faut qu'on dit. Ça sera le troisième coup dans toute sa puissance. Je me pose mille et une questions sur ça. C'est ça l'action de Dieu aujourd'hui. Ou ce que nous attendons. Mais ce n'est pas dans la pensée de beaucoup de pasteurs du message. Tous regardent par derrière au lieu de regarder avant. Quand Frère Branham s'arrête, il dit au frère, il dit, je vais vous quitter ici. Les frères qui étaient derrière le demandent, mais qu'est-ce que nous allons faire? Il dit non, depuis tout ce temps, j'étais en train de suivre les pas ensanglantés. Mais les pasteurs du message ne veulent plus suivre les pas ensanglantés. Ils veulent rentrer là où nous sommes venus pour y passer encore. Mais non, ça ne va pas, ça ne peut pas marcher comme ça. Est-ce que l'ange se tient là où nous sommes sortis, bien l'ange se tient là où le prophète a quitté? Ouais. Il y a un grand secret là-dedans, un grand mystère.
beaucoup de questions. Et c'est la réponse que nous attendons, qui est la manifestation que nous attendons. Parce qu'aujourd'hui, l'épouse sera l'adresse fixe de la colonne de feu de la nuit. Il est 4 heures du matin, je n'ai pas dormi. J'ai suivi des prédications, des chants. Et j'étais en train de méditer, d'observer des choses. D'observer des choses, de penser, de méditer. Nous sommes entrés dans un cycle. Nous sommes entrés dans un cycle. Nous sommes entrés dans un cycle. Comme dans les zodiaques. Et maintenant, nous sommes entrés dans les derniers cycles. Dans la dernière partie, je suis en train de voir les fusées, la partie du sommet des fusées, la cabine, la dernière cabine, parce qu'il y a eu 7 cabines qui se sont détachées, qui sont allées à la 6e dimension. Mais la 7e cabine qui doit ramener les autres cabines, nous sommes entrés dans cette cabine-là. Mais s'il y a quelqu'un qui est assis sur la chaise du conducteur, il pousse le bouton, vous démarrez. C'est là où nous sommes entrés là. On veut dire la petite cabine qui va ramener tout le reste des fusées. Mais il faut qu'il démarre, qu'il s'échauffe, qu'il entre en action. Nous sommes entrés dans une autre. Ce n'est plus le temps d'être distrait. Nous sommes entrés dans un cycle. Vous savez, à Bethsaïda, tout élu de Dieu. En tout cas, ton cœur, c'est comme la piscine de Bethsaïda. L'ange ne va pas te laisser tranquille. Il va chaque fois descendre, secouer l'eau. Descendre, secouer l'eau. Tout élu de Dieu aujourd'hui. Nous sommes lundi, le 14 juillet 2025. Aujourd'hui sur la terre, sur toute la face de la terre, tout élu de Dieu, je dis et je répète, tout élu de Dieu, prédestiné de Dieu, dans les plans de Dieu, dans l'action finale de Dieu. Son cœur, c'est comme la piscine de Bethsaïda. L'ange descend toujours, vient secouer, te pousse à prier, à gêner, à faire des prières, à faire des veillées de prières, à aller sur les montagnes prier, aller, je ne sais quoi, pour l'action de Dieu. Pour l'action de Dieu qui va conduire à l'enlèvement. Pour l'action finale de Dieu qui va conduire à l'enlèvement. Pour cette forte et puissante démonstration du Saint-Esprit. Où la personne de l'ange va se personnifier lui-même et se manifester dans toute sa puissance, qui va conduire à l'enlèvement.
pour que la personne du Saint-Esprit, le Melchisédek lui-même, puisse conduire l'Église, l'épouse dans la perfection. À chaque instant, l'ange va descendre pour agiter ton cœur. Il va descendre, agiter l'eau. Il va descendre. Tu ne peux pas rester 1, 2, 3, 4 jours sans qu'il y ait cette agitation de l'eau. Et quand il agite l'eau, c'est comme l'eau de l'océan. Les vagues vont monter plus haut. Que ça sera dévastatrice. Ça peut balayer toute une ville. Vous voyez? Des vagues, quand, je crois que c'est Frère Branham qui dit ça. Quand il y a les vagues, ce n'est pas, il y a des nouveaux eaux qui sont arrivés, non. Il y a juste une gestation, un mouvement qui a secoué, ça vient de l'eau, de l'intérieur de profondeur, qui a secoué l'eau. Et l'eau commence à monter comme si avec un vent puissant. Il y a les vents qui soufflent, l'eau monte. Ouais, c'est l'ange qui descend, qui agite l'eau, qui gesticule l'eau. Si je parle de l'eau dans ton cœur, les eaux de la parole, il vient, il y a toujours un secousse. L'ange vient toujours agiter l'eau, jusqu'à ce qu'il y aura l'agitation finale, il va aboutir au déclenchement. Amen, amen, amen. Que Dieu. Nous avons vu le message fait chair, le message par le plus fort. Le message se fait chair dans cette femme qui est devenue. Il a accompli chaque mot, les cris forts du message, la voix forte du message. Après l'image de la bête, la femme là qui était présidente, Aris Kamara, la bête elle-même vient confirmer. Le message a parlé fort, a crié fort. Le pape de la bête, le pape des États-Unis, le pape américain, le pape de la paix. Donc, le message a crié fort. Maintenant, qu'est-ce qui reste pour l'épouse? Qu'est-ce que l'épouse attend? Tous les signes sont là. Elle a réussi ses positions. Tous les signes sont là. C'est l'entrée en scène de l'épouse qui est la troisième manifestation de la personnification du message. On vit le message du côté de gauche, ça veut dire la femme qui est devenue présidente de la vice-présidente des États-Unis, l'image de la bête. Il y en a du côté droite, ça veut dire l'épouse. Tous les signaux, les cieux a parlé, les zodiacs ont parlé. Les 7 planètes se sont alignées. Tous les signes défilent devant nos yeux. Ça prouve que l'épouse est entrée dans la cabine. Pendant que les 7 parties des fusées sont dans la 6e dimension. Ils attendent que la cabine démarre et atteint son paroxysme, que cette force puisse appeler les 7 dimensions à venir joindre pour former la fusée qui est la statue de l'homme parfait. La nuée qui est sur la terre.
les habitants de l'agneau puissent atteindre la foi qu'il faut pour les positionner. C'est par la foi qu'ils ont trouvé grâce, ils sont fils agréables devant Dieu. Tous les signes sont là. L'ange déjà agite les cœurs, comme dans la piscine des yeux. Stimule la foi des fils de Dieu. Par rapport, mais quand il agite, ça veut dire aujourd'hui cette écriture est accomplie. Aujourd'hui cette écriture est accomplie. L'épouse sort de son sommeil pour devenir l'épouse parole. C'est le volcan qui s'excite. Ça veut dire tellement qu'il a le valve, comment ça, les larves du volcan sont en train de bouillonner pour exploser. Et si quelqu'un ne vit pas ça, soit il n'est pas dans l'action, ça veut dire le front line, hein, la première ligne de front de l'épouse, il ne fait pas partie de l'action. Voilà. Parce que tous ceux qui font partie de l'action de Dieu, ils vivent les volcans. Chaque fois que l'ange descend, il secoue les larves, le volcan s'agite pour exploser. L'ange descend, il secoue l'eau. Donc, tout ça se fait dans le cœur. Il ne se lance pas, il ne se laisse pas, il ne se sent pas tranquille. Si quelqu'un vit la tranquillité dans le cœur, comme si rien n'est, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme Daniel, quand il a vu telle chose, il a su que non. Le temps de la délivrance est arrivé. Il a commencé à intercéder. Amen. Amen. Amen.